aujourd'hui, comme tu as dit très justement, avec Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Et ce feed game également a emmené des gens vers le dopage. Bonsoir les amis, ce soir j'accueille un des acteurs du Feed Game. Il a 40 ans, il est père de famille, préparateur physique, youtubeur à succès. Il a fait de sa chaîne YouTube une mine d'informations pour tous les passionnés de musculation. Son positionnement est inédit et polémique. C'est sa marque de fabrique. Il parle ouvertement d'un sujet tabou, que dis-je, ultra tabou, le dopage. Hormones de croissance, insuline, T3, T4, testo, DK, para, clambu, anavar, dianabol, c'est le coffret du parfait petit chimiste. Mais ne vous y trompez pas. L'ambition de mon invité n'est pas de promouvoir ces pratiques illicites, bien au contraire. Il désacralise le tabou du dopage en montrant le revers de la médaille. Des effets secondaires aux dégâts psychiques, il met le doigt sur la réalité de ceux qui voudraient nous faire croire, à grand renfort de publicité bodybuildée, qu'avec des shakes de protéines et des compléments alimentaires, on peut obtenir des physiques hors normes. Mais les vidéos sur sa chaîne YouTube ne se limitent pas à l'analyse des produits dopants. Les sujets sont variés. Alimentation, training, mais aussi sexe, influenceurs et dépendance, avec toujours cette polémique insidieuse. À croire que le feed game se nourrit de ses commentaires quelquefois malveillants et de ses batailles d'ego à coups de vidéos clash. Comme le dit mon invité, la jalousie, ça se mérite. Ces interviews sont menées toujours le sourire aux lèvres, avec légèreté, et c'est ce qui fait sa force, sans langue de bois. Mon invité se targue de parler vrai. Il ne sera pas dépaysé ici dans le Hit Club. Je suis très heureux d'accueillir ce soir celui qui se plaît à dire « il vaut mieux être détesté pour ce que l'on est, plutôt que d'être aimé pour ce que l'on n'est pas ». Bienvenue à The Rob. Merci Gilles, franchement, ça me fait chaud au cœur que tu me présentes de la sorte. Bon, pour les personnes qui me connaissent, bien le bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, avant d'être The Rob, je suis Robert. Voilà, Robert, moitié congolais, moitié hollandais. C'est vrai qu'on voit plus mon côté congolais que mon côté hollandais. Et pour moi, être avec toi, Gilles, aujourd'hui sur ta chaîne, c'est un grand moment parce que moi, je t'ai découvert à la télé à l'époque quand tu as sorti ton premier livre. Et je me suis dit, ce mec, il parle vrai. Il parle d'un sujet qui m'intéresse, donc la santé déjà, et du sport, la musculation également, de mode de consommation également, qui nous induit à avoir des problèmes de santé dus à ce qu'on consomme, donc l'alimentation animale surtout. Et donc voilà, être à côté de toi aujourd'hui, c'est une consécration parce que pour moi, être reconnu et adoubé par des personnes comme toi, comme Frédéric Delavier également, qui m'envoie des messages, qui aime ce que je fais, et comme d'autres personnes du même acabit, voilà, pour moi, c'est la plus belle des réussites, car pour moi, l'important, c'est pas d'être adoubé par des gamins de 15 ans qui adhèrent à mon propos, c'est d'être adoubé par mes pairs, dont tu fais partie, dont Frédéric Delavier fait partie. Donc pour moi, voilà, c'est la plus belle de mes réussites, c'est de pouvoir me retrouver avec toi aujourd'hui. Voilà, pour moi, voilà, ça veut dire que je fais bien mon travail et que je continue encore comme ça, bien sûr. Tu fais bien ton travail. Écoute, le plaisir est grandement partagé. Je sais que tu as un grand respect de tes aînés. Je sais que tu aimes beaucoup Frédéric Delavier, comme tu viens de le dire. Également Michael Gundil. Et en fait, c'est deux personnes qui sont intervenues comme toi dans le Hit Club. Donc, je vais publier des extraits de leur émission sur ma chaîne publique, tout comme toi. Et c'est vrai que tu as ce parler vrai. Tu es un des seuls, je pense, à parler aussi ouvertement de ce sujet tabou qui est le dopage. On va y venir. Avant ça, Rob, est-ce que tu peux me définir le feed game pour ceux qui ne connaissent pas ce concept?
Bah, le feed game, en vérité, pour moi, le feed game, c'est de la branlette, parce que le feed game, ça n'existe pas. Ce qui existait avant, c'était le monde du culturisme que toi, tu as connu bien avant moi, parce que tu as voyagé également aux États-Unis, donc tu as vu c'était quoi le mieux du culturisme dans des salles telles que le Gold Gym, qui est la mecque du bodybuilding mondial, là où Arnold avait commencé, et Franco Colombo et bien d'autres. Donc pour moi, le feed game, il est arrivé avec Internet, en fait, avec toutes ces personnes qui ont usurpé, je dirais pas usurpé, mais en tout cas qui sont mis en avant avec un média dont on ne savait pas qu'avec le temps, ça allait devenir un média, on pouvait gagner de l'argent, ou après des marques allaient s'affilier à ces personnes-là qui partageaient simplement leur quotidien de musculeux, on va dire, amateurs, ou on va dire de sport loisir, comme j'aime le dire dans mes vidéos, et ce sont devenus des leaders, et c'est eux qui ont employé ces mots feed game, parce que le feed game, toi-même également, tu étais là avant moi, le feed game, ça n'existait pas avant. Tu avais le monde du fitness avec les Smiths, voilà. Tu avais le monde du bodybuilding avec les compétiteurs. Et ces mecs qui sont arrivés sur les réseaux sociaux, qui sont nos enfants, on va dire, hein, c'est nos enfants qui sont arrivés sur les réseaux sociaux, qui se sont mis à parler de sujets dont on n'avait pas le temps de parler parce que toi, tu écrivais ton livre, tu travaillais, moi j'étais coach. Donc on voyait pas l'importance de ces réseaux parce qu'on était actifs dans nos métiers et on était influents sur le terrain. Moi, j'étais coach avant d'être youtubeur ou instagrammeur, tu vois. Donc, on ne voyait pas l'intérêt de ça. Et l'intérêt, ces fit gamers sont venus parce que eux, c'était pas des coachs, c'est des gens qui étaient, on va dire, des gens qui étaient des geeks dans leur chambre, qui étaient peut-être un peu malmenés à l'école ou qui avaient le temps de se répandre sur des vidéos dans leur chambre en faisant des monologues, en fait, tu vois. Parce qu'en vérité, YouTube, à la base, c'est un monologue que tu fais seul dans ta chambre. Donc, toi, comme moi, ou comme Michael Gumdill, ou comme Frédéric Delavier, ou comme les gens qui étaient les acteurs de ce secteur de la presse écrite, à la base, la presse écrite, que ce soit Muscle Fitness ou Flex, ben, ils n'avaient pas le temps de faire ça, tu vois. Voilà. Donc, pour moi, c'est de la branlette. À la base, c'est de la branlette. C'est exactement ce que dit Michael Gundy lorsque j'ai posé la question du feed game. Il me dit, écoute, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas le temps de regarder. Déjà, j'ai pas assez de temps pour regarder ce qui m'intéresse. Donc voilà, ce qui m'intéresse pas, je regarde pas. Moi, je suis très curieux. En fait, j'ai regardé ça parce que j'ai quand même une analyse sociétale, tu vois, à partir de l'alimentation. Bien sûr que le sport, voilà, fait partie aussi de mes compétences. J'ai jamais été un compétiteur. Ça fait plus de 35 ans maintenant que je m'entraîne. J'ai commencé à 17 ans. Peut-être comme toi, qui a beaucoup d'antériorité dans la musculation. Tu es coach depuis plus de 10 ans. Donc, c'est ton métier. Tu gagnes ta vie avec ça. Et donc, j'étais curieux de voir tout ce développement de ce marché. Parce que avant, les marques qui vendaient des compléments allaient chercher donc des compétiteurs. Et là aussi, je voudrais qu'on en parle. Il y a quand même une grande hypocrisie de ces marques par rapport aux compétiteurs qui montrent un physique hors norme. Mais on sait avec tous les produits qu'il y a derrière et on va faire croire à les néophytes qu'on peut grossir avec juste des protéines, des compléments alimentaires. Moi, j'étais très naïf à mon époque, au milieu des années 80, parce qu'on n'avait pas l'information. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différence et l'évolution de la culture physique a été cet accès à l'information. Et toi, tu as donné l'accès à l'information de ces produits dopants. Alors, quelques-uns t'ont reproché de faire non pas l'apologie des produits dopants, mais le fait d'en parler. Donc, tu vas aiguiser de la curiosité. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, quand même, ce n'est pas ton intention. Tu le confirmes là. C'est plutôt de parler de ton expérience et de mettre en avant les effets aussi négatifs pour que chacun fasse son choix, en fait. Tout à fait. En fait, tu sais, moi, dans mes vidéos, je parle à la personne que j'étais il y a 20 ans, en fait. Tu vois, je parle à la personne que j'aurais aimé, en fait, avoir la chance d'avoir une chaîne comme la mienne ou connaître quelqu'un comme la personne que je suis aujourd'hui pour me donner les bons conseils quand je me suis intéressé au produit, quand on m'a, entre guillemets, incité sans m'inciter par le physique de personnes qui me faisaient, entre guillemets, rêver. Et quand j'ai compris que c'est en prenant tel ou tel produit qu'ils ont atteint leur physique. Donc en fait, si tu veux, moi, les gens qui me critiquent, bon, je m'en bats les couilles parce que c'est pas eux qui me nourrissent. Moi, je suis coach à la base. Donc YouTube, ça m'a apporté de la visibilité. Mais avant ça, je travaillais comme je travaille aujourd'hui. Donc moi, je partage simplement mon savoir et mon expérience. Tu vois, voilà. Je partage mon expérience. Donc cette expérience, elle a permis à des gens de pas emprunter le chemin que j'ai emprunté. J'ai eu la chance d'avoir des gens comme le doc qui est à côté de moi, j'ai fini la séance avec lui, qui rentre chez lui pour
partager également son savoir et son œil de spécialiste de la santé également, et de sportif aussi, d'accord? Et j'ai eu la chance également d'avoir des personnes qui ont eu le courage, les couilles de venir dire sur ma chaîne qu'ils ont eu des problèmes sexuels à cause des produits, des personnes également qui disent que prendre des produits, ils kiffent, et il y en a également qui prennent du plaisir à en prendre et qui ont changé leur physique en bien et qui se sont sortir mieux également grâce à ça. C'est pour cette raison que j'en prends des produits. En vérité, on connaît plus de gens, on ne va pas se mentir, qui ont eu des effets positifs en prenant des produits, des effets négatifs. Mais c'est important d'en parler car aujourd'hui, comme tu as dit très justement, avec Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Et ce feed game également a emmené des gens vers le dopage car l'ajout des salles low cost à 29 €, ça veut dire que n'importe qui peut s'entrer dans des salles équipées en hammer, en technogym, ce qui n'était pas le cas quand nous on a commencé la muscu. Ça, il faut le dire également. Internet qui te permet d'acheter tout et n'importe quoi et surtout les nouveaux modèles des jeunes sont des mecs qui sont hyper bodybuildés, hyper secs toute l'année et ça fait que des gens ont envie de prendre des produits. Nous, à l'époque, quand on s'est intéressé à la musculation, il fallait ressembler à un bodybuilder. Ça veut dire que tout le monde ne voulait pas avoir le physique de Ronnie Coleman. Par contre, aujourd'hui, tout le monde veut peut-être avoir le physique de Simone Panda, de Ulysse, de Tavi Castro, ou comment il s'appelle, de Thibaut InShape, ou de n'importe quel fit gamer français, tu vois, qui prend des produits. Donc, c'est également ça, ce dont je parle dans mes vidéos. Et malheureusement, je mets le doigt sur quelque chose qui gêne les gens. Ça gêne les gens d'en parler. Moi, ça ne me gêne pas parce que je suis bien dans mes baskets. J'ai pris des produits, j'en prends et j'en prendrai. Ça ne me dérange pas de le dire. Le dire, ça fait pas que les gens vont te jeter des tomates sur le visage. Et également, même les marques de compléments également. Bah, moi, je suis sponsorisé par une marque telle que MyProtein. Ils savent que je parle de produits. Et également, ça ne les dérange pas que des gens parlent vrai parce qu'aujourd'hui, il y a un tournant dans le fitness. C'est que les gens, aujourd'hui, ils ont compris que ce n'est pas en mélangeant de la poudre avec de l'eau qu'on va acquérir un physique. Donc, les marques également se collent à des gens qui parlent vrai également, tu vois. Donc, ouais, ce qui est bien, c'est que j'ai levé une boîte de Pandore et des gens en parlent également qui ont un peu plus d'influence que moi sur les réseaux parce qu'ils ont compris que c'est une ligne éditoriale. Moi, la personne qui pour moi a été le master blaster là-dedans, c'est Rich Piana, paix à son âme. C'est la première personne qu'on a parlé, la première personne qui a levé un voile, c'est la première personne qui a dit que les compléments, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Moi, de prendre beaucoup, ça ne sert pas forcément à grand-chose. L'alimentation, c'est le plus important. Il a monté une marque 50% qui a cartonné. Bon, il est mort par rapport à son mode de vie, ce qui est une ironie également, tu vois. Mais pour moi, c'était le premier qui a levé le voile et également, ça a été un paria dans le monde du culturisme. Ah oui, il a été vraiment mis à part dans le monde du culturisme parce que beaucoup lui en ont voulu en fait. Et c'est pour ça qu'il a créé en fait sa propre marque et qu'il faisait pas forcément de compétition et qu'il en a parlé donc ouvertement. Ça a fait aussi son fonds de commerce. Tu fais du cardio? Non, je suis armé pour les mots. Parce que bon, pour les gens qui ne savent pas, j'ai une salle de coaching privée. Moi, je bosse 12 heures par jour. Donc là, je viens de finir ma journée. J'ai commencé à 7 heures, je finis à 22 heures. Donc là, je viens de fermer le rideau de ma salle de sport, quoi. Voilà, moi, en fait, si tu veux, à la différence de beaucoup de mecs sur YouTube, moi, c'est pas YouTube qui me fait vivre. Moi, YouTube, c'est une passion. Ça me coûte de l'argent, YouTube. YouTube, je paye un réalisateur pour me faire de mes vidéos, pour me faire des montages. Moi, je ne suis pas monétisé sur YouTube, moi. Je ne suis pas monétisé et ceux qui croient le contraire, bah regardez, il n'y a aucune pub sur mes vidéos pendant qu'elles passent. Moi, je fais juste ça pour partager mon savoir, pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi avec leur santé, parce que la santé, c'est le bien le plus précieux que nous ayons. On le voit bien avec la pandémie actuelle et il ne faut pas jouer avec la santé parce que les produits dopants, les gens qui font du culturisme, ils ne gagnent pas d'argent. Tu ne gagnes pas d'argent quand tu fais de la musculation. Donc, en vérité, moi, je pense, si tu veux, et en plus, je parle du sport loisir. Encore, le mec fait des compètes. Bon, il a un but, un sens à ça, même si c'est de la branlette, même si c'est débile de faire des compétitions, selon mon point de vue, parce que tu ne gagnes rien. La compétition, ça te coûte plus que ça te rapporte. Et moi, je parle vraiment d'un sujet qui est important parce que je suis père de famille. Et la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est que mes enfants empruntent le souhait de devenir bodybuilder. Pour moi, ce serait un échec. Ce serait un véritable échec. Et quand j'ai fait une vidéo sur la mort d'un enfant qui a pris du DNP et qu'en est mort et qu'aucune personne influente de ce milieu en ait parlé, ça me déchire le cœur. Ça me déchire le cœur. Parce que imagine-toi, t'imagines ton gosse, il meurt à cause de ça. Mais c'est horrible en fait, c'est horrible. Et qu'aucune personne en ait parlé,
Je trouve ça incroyable, ces gens qui se disent influents. Bah justement, c'est à ces moments-là qu'il faut se servir de son influence pour parler de ces produits qui sont. Le DNP, c'est un produit, c'est un produit vénéneux, quoi. C'est incroyable de prendre un produit comme ça. C'est fou de prendre un produit comme ça. Et pour moi, j'ai un sentiment d'échec. Si j'avais pas fait j'avais fait cette vidéo avant, peut-être que cette personne ne serait pas morte, tu vois. Donc, et j'ai eu la mère de Mathéo, paix à son âme, au téléphone. Elle a été très touchée par ma vidéo. Ils en ont pleuré. Et voilà, je me dis encore une fois, j'ai mis encore une pierre de plus à l'édifice de mon combat qu'en est un. Lutter contre le dopage, c'est un combat. Et il faut faire de l'information, de la prévention, et il faut en parler. Parce qu'on ne pourra pas enrayer ce phénomène. Tout le monde, les gens prendront des produits, que j'en parle ou que j'en parle pas. Mais expliquer aux gens que c'est dangereux, qu'il faut faire attention à qui on prend des produits, à comment on les prend, c'est un devoir également, tu vois. Bien sûr. C'est vrai que par rapport à mon époque, j'ai commencé donc début des années 80. En fait, on parlait pas de ça. On était encore très naïfs, tu vois. Et par contre, on est arrivé comme ça à construire un physique avec des bases. Avec des bases donc qui sont l'entraînement, qui sont l'alimentation, et ensuite donc sont arrivés tous ces produits dopants. À l'époque, il fallait être suivi par un médecin. Il y avait peu d'accès à ces produits dopants sur Internet, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vois nombre de jeunes adhérents qui arrivent dans une salle, un an après, ils ont un physique impressionnant. Et je me dis qu'un dopage comme ça, à l'âge de 16, 17, 18 ans, même 20 ans, ça peut créer des nuisances. Et ça, tu en parles très bien sur ta chaîne. Hein. Tu en parles très bien. Je vais montrer ta chaîne pour ceux qui la connaissent pas. Donc, c'est Rob, donc Rob Transformer, The Rob. Donc, j'ai beaucoup apprécié. En fait, j'ai regardé les vidéos les plus populaires, là, parce que je me suis remis sur son site il y a 2-3 jours pour l'approfondir. Dans la peau d'un produit, dans la peau d'un dopé, je trouve que ce témoignage est assez intéressant, où tu montres donc un de tes camarades qui a pris voilà des produits dopants, lui quand même à forte dose, et qui explique bien tous les désagréments liés au dopage. On n'en parle pas assez parce que là aussi, il faut casser un mythe. C'est pas forcément parce que tu prends des produits que tu vas grossir. Donc, il faut s'entraîner, il faut manger. Et je le dis très souvent, manger énormément, très souvent, quasiment 6 fois par jour. Donc, à s'en faire vomir. Il faut se reposer. C'est vraiment voilà, un chemin de croix. C'est pas les produits qui vont faire qu'on a un physique exceptionnel. Hein. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Et donc, sur ta chaîne, il y a d'autres vidéos qui sont tout aussi intéressantes. Donc, comme j'ai dit, les sujets sont variés. Alors, il y en a une qui m'a fait quand même beaucoup rire, parce que la taille du sexe, ça compte. Avec l'avis d'une actrice. Écoute, tu as fait ce matin, j'ai écouté ça pendant mon cardio. J'ai beaucoup ri, ouais, surtout une certaine question qui sont pas piqués les verres, quoi. Aujourd'hui, tu élargis les intervenants qui viennent sur ta chaîne. Hein. Ouais, en fait, si tu veux, moi, je fais pas mes trucs pour avoir des vues, en fait. Justement, les gens, ils se méprennent là-dessus. Moi, je fais des sujets qui m'intéressent. Donc, si tu veux, quand je fais parler de nana qui parle de la taille du sexe, c'est parce que, tu vois, moi, j'ai la chance de connaître beaucoup de monde. Moi, j'ai été journaliste dans la presse spécialisée hip-hop, j'ai eu plusieurs vies avant de faire ce que je fais. Ça veut dire que c'est des gens avec qui je brainstorm, on en parle et je me dis, ça serait intéressant de faire ce genre de vidéo parce que personne n'en parle. Tu sais, dans ma vie, dans la vie de chacun, il n'y a pas que la muscu. Il n'y a pas que la muscu dans la vie. J'ai fait une vidéo avec une transsexuelle, un homme, une femme qui est devenue un homme. J'ai fait une vidéo avec un de mes élèves. En parlant avec lui, il m'avait dit qu'il avait subi du harcèlement scolaire. Donc, on a fait une vidéo sur ce sujet. C'est une vidéo qui n'a pas fait beaucoup de vues. Tu vois, moi, je fais des vidéos qui m'intéressent en tant que père de famille, en tant que Rob, en tant qu'adulte et en tant qu'être humain. Tu vois, c'est tout. En fait, si les mecs font que des vidéos d'entraînement, de diète et de stéro, dans ta vie, il n'y a pas de ça, en fait. Tu vois, moi, c'est ce que j'espère, tu vois. Donc, moi, je fais des vidéos sur tous les sujets, des sujets qui m'intéressent. Donc, le cul, ça m'intéresse. Je fais une vidéo avec une meuf qui a OnlyFans, tu vois. Je fais des vidéos vraiment qui m'intéressent, le sexe et les stéros, c'est des sujets qui m'intéressent. Bon, voilà. Surtout que les deux peuvent être liés. Hein. Les deux peuvent être liés également. Oui, il y a toujours un fil conducteur, en fait, dans tes entrevues, un peu comme sur ma chaîne où je suis quand même assez éclectique, mais c'est que des sujets qui m'intéressent.
Donc voilà, j'essaye de transmettre aussi cette passion et puis le réseau que tu as pu consolider autour de toi. En tout cas, c'est très intéressant. J'aimerais qu'on aborde le sujet de l'alimentation avec toi, Rob. Donc je suppose que c'est primordial dans ton métier de coach. L'alimentation est très liée au training. Qu'est-ce que tu coaches quel type de personnes? Alors moi, je coach toutes les personnes qui payent ce que je leur demande. Voilà, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de, tu vois. C'est plutôt, voilà, est-ce que c'est plutôt, il y a des compétiteurs? Est-ce que c'est monsieur et madame tout le monde? Est-ce que c'est plutôt de la perte de poids, de gain de masse? Alors moi, les compétiteurs, je ne les prends pas parce que, bon, comme je le dis dans mes vidéos, moi, je conseille personne sur l'usage de produits dopants. Conseiller les gens sur l'usage de produits dopants est une pratique illégale de la médecine répréhensible par la loi. Donc, je ne conseille personne, personne, personne. Donc, j'ai des gens lambda qui veulent prendre de la masse musculaire ou sécher. Donc, on va dire monsieur et madame tout le monde. Donc, évidemment, le pilier, 70%, c'est l'alimentation et le repos. Donc, en vérité, en règle générale, on reprend des gens sur le B.A.B.A. Le B.A.B.A, c'est pourquoi manger des protéines, pourquoi manger des glucides, pourquoi manger des lipides, pourquoi s'hydrater. Voilà, en fait, faire ce qu'on appelle du rééquilibrage alimentaire. On ne va pas dire à quelqu'un de manger du jour au lendemain 5-6 fois par jour. Ça n'a aucun intérêt. C'est plutôt de l'intoxication plutôt que de la consommation intelligente. Le plus important déjà, c'est de revenir à la base. Pourquoi on mange et pourquoi on doit manger et pourquoi on ne doit pas manger certaines choses. Pour moi, voilà, c'est le B.A.B.A. Commencer par ça. Évidemment, conseiller les gens à manger des produits bio, manger moins et manger mieux. Pas manger des produits transformés, pas manger de junk food, bien s'hydrater, comprendre pourquoi on doit manger bien. Voilà, c'est la première. Parce qu'en vérité, on se rend compte que les gens, ils ne savent pas pourquoi on doit bien manger. Les gens, pour eux, l'alimentation, c'est le plaisir. Donc, ils vont toujours te dire, oui, mais on ne prend pas de plaisir dans l'alimentation. Moi, pour moi, le plaisir, c'est de l'image que me renvoie le miroir par rapport en fait d'être en bonne santé et de faire attention à ma santé, de faire du sport. C'est ça qui me donne du plaisir. Manger un McDo, boire une boisson sucrée, en vérité, ça ne me donne pas du plaisir parce que je sais que ce sont des calories vides, c'est des choses qui m'intoxiquent. Donc, en vérité, il faut faire c'est un combat entre l'agroalimentaire, les lobbies de l'alimentation et de la médecine également, qui sont là pour nous détruire, nous prendre notre argent par le bien de notre santé. Donc ça, c'est rééduquer les gens, c'est un combat du quotidien. Et là, et vraiment, la tâche est très ardue parce que les gens sont ancrés dans ce qu'on leur apprend, dans ce qu'on leur inculque au fur et à mesure des pubs, au fur et à mesure de tout ce qu'ils consomment dans leur vie. Ça, c'est très, très dur, mais c'est un combat que je finirai par gagner, c'est sûr. Je te le souhaite. En tout cas, tu es volontaire. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans HIT? En fait, ce qui m'a intéressé dans HIT, c'est que tu fais la corrélation entre les maladies qu'on a et ce qu'on consomme. Et j'avais lu le rapport Campbell que tu dois connaître. Et Ouais, en bien lisant sûr. ce livre, je suis devenu vegan. Je mangeais plus de viande du tout. Parce que quand tu t'intéresses à ce qu'on mange et aux maladies qu'on a dans nos sociétés et les maladies qu'ont eu les sociétés qui ont commencé à manger comme nous, employer le même mode de consommation que nous, tu te rends compte que voilà, manger trop de viande, évidemment, c'est pas bon. Manger trop de glucides également, c'est pas bon. Que manger des légumes et des produits crus, ce serait le meilleur des scénarios. Et voilà, et après, même quand tu essayes de manger de devenir manger moins de viande, tu te rends compte que remplacer les protéines animales par des légumineuses, c'est pas forcément très bon parce que le système digestif, ça le flingue. Donc en vérité, c'est un sacerdoce. Et c'est là où tu te dis qu'on n'est pas aidé, on n'est pas aidé du tout. Et que même quand tu veux faire les choses bien, le lobby de l'alimentation te ramène dans un cul-de-sac, en fait, tu vois. Donc c'est pas facile. J'ai remarqué en collaborant avec certains, je dirais, athlètes que quand même le mode alimentaire du culturiste, je dirais de base, en tout cas celui qui veut se muscler, c'est vrai que il y a l'apport en protéines, on pense que la viande est nécessaire, il y a l'apport de glucides, de lipides, mais on pense assez peu aux micronutriments. Tu vois ce qu'apporte notamment la spiruline. Je sais que tu consommes de la spiruline. J'ai vu ça Absolument, sur oui. une de tes stories, il me semble. Voilà. C'est quelque chose qui est nouveau pour toi ou tu l'avais intégré relativement tôt? En fait, moi, tu sais, quand je suis devenu végétalien, hein, Tu as j'ai été passé par un. végétalien? Oui, en fait, je mangeais plus de viande. Je sais pas quand on mange plus de viande, c'est quoi? On est végétalien? J'étais vegan. euh, Je dirais que j'étais que de la protéine végétale. Je dirais que j'étais vegan. Ouais, ok, Et ok. donc, en fait, quand j'ai cherché des protéines autres que de la protéine animale, je me suis dit, la spiruline, je connaissais déjà, j'ai un peu plus approfondi. Mais encore une fois, le problème, c'est que pour avoir l'équivalent de ce que va t'apporter 100 grammes de viande en spiruline, faut être un Alors, Qatari, quoi. Voilà, faut ouais, être un ouais. Qatari.
Donc le problème en C'est ça. vérité, et même le problème du bodybuilding, c'est qu'en fait, je pense que les gens dans le bodybuilding veulent ce qui va leur permettre d'acquérir du muscle le plus rapidement possible. C'est pour cette raison qu'ils prennent des stéroïdes. Donc s'il y avait une alternative autre à la viande et qu'on te prouve qu'en prenant, je sais pas, des pissenlits, tu pourras avoir autant de muscles qu'en mangeant 100 grammes de poulet, les gens le feraient en fait, tu vois. Les gens ne sont pas Voilà. forcément débiles. Les gens veulent quand même rechercher la meilleure santé possible, mais il y a quand même ce goal d'avoir un physique le plus musclé possible. Et évidemment, malheureusement, quand tu vois le documentaire Game Changer, qu'Arnold Schwarzenegger te dit, oui, qu'il a mangé tant de poulet, tant d'œufs, et que c'était pas bon, qu'aujourd'hui il mange comme ça, j'ai envie de te dire, arrête de te foutre de ma gueule. Arrête juste de te foutre de ma gueule. Arrête juste de te foutre de ma gueule. Juste ça, tu vois. Juste ça. Juste ça, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, on est dans un marasme. On est dans la boue. On est dans un trou sans fond où notre quête à tous, comme toi, tu l'as bien fait dans ton livre, c'est d'essayer de trouver la meilleure des solutions pour être en meilleure santé possible tout en acquérant un physique hors norme. Mais ça, je pense que c'est pas possible. Je pense Non, qu'il y a parce que un je moment… pense que la nourriture, enfin, l'alimentation sportive, je pense pas qu'elle soit synonyme de santé. Déjà parce qu'on doit manger beaucoup pour maintenir un poids de corps. Donc, on va, je dirais, utiliser et on va forcer sur notre système digestif, ce qui n'est pas forcément très bon. Donc, c'est pas synonyme de longévité. Par contre, je pense qu'on peut intégrer sans forcément devenir végétarien ou végétalien. Tu sais, moi, je fais aucun prosélytisme sur ma page. Par contre, je donne des trucs, je donne des recettes. Je parle par exemple du soja lactofermenté, qui est juste magique. 100 grammes de soja lactofermenté, c'est 18 grammes de protéines. Donc, avec tous les acides aminés, c'est très digeste. Tu n'as pas de phytoestrogènes, tu vois, contrairement peut-être à du soja. Là, le fait qu'il soit lactofermenté, tu n'as plus les phytoestrogènes. Et faire un repas, tu vois, alterné, de ne pas manger forcément tout le temps que de la viande ou du poisson, il y a de vraies alternatives végétales. Par contre, des films et des documentaires, enfin soi-disant documentaires comme The Game Changers, qui sont des documentaires de propagande, hein. Lorsque tu vois les producteurs de Game Changers, c'est des gens en fait qui produisent des compléments alimentaires pour végans ou de la protéine végétale, hein. Donc c'est la même chose que ceux qui font l'apologie de la viande, hein. Tu vois, c'est vraiment un film, pour moi, de propagande qui ne donne pas forcément une bonne image, sachant qu'il y a certaines personnes, et ça je l'ai remarqué, qui sont plus propices à aller vers un mode alimentaire un peu plus végétal, tu vois, que d'autres, par rapport au groupe sanguin, par exemple. Quel groupe sanguin tu es, toi? Oh, je sais même pas. Ah, tu sais pas, ok. Ah, je sais En pas. général, les groupes sanguins hauts, si tu veux, sont plus portés, assimilent mieux les graisses animales et les protéines animales que les groupes sanguins A ou AB, quoi. Donc, on n'est pas tous pareils, mais en tout cas, on peut intégrer comme ça des aliments végétaux qui vont, et ça c'est très intéressant et tu vas le comprendre, parce que le plus important, c'est pas ce que tu manges, c'est ce que tu assimiles, Totalement. c'est ce que tu digères. Et tu sais très bien que quelqu'un qui mange beaucoup et qui va manger pas assez de fibres, par exemple, va saturer aussi ses récepteurs, va avoir du mal à digérer, donc va mal assimiler. Le fait de manger de la germination, tu vois, d'aller vers un petit peu plus de cru aussi, de légumes crus, et pas simplement des brocolis ou des haricots verts surgelés, tu vois, ça c'est la catastrophe parce que il faut manger du frais, tu vois, rajouter comme ça des micronutriments et du végétal dans un monde alimentaire qui est somme toute classique, hein. Voilà, avec les bons glucides, les index glycémiques qui sont bas. Tu sais que les légumes, en fait, ont une charge glycémique qui sont très basses. Donc, tu peux les associer à des glucides qui ont une charge glycémique un petit peu plus haute. Voilà, la charge glycémique va baisser. Ça, c'est quelque chose qui t'intéresse. Totalement. Bah, en fait, Et, si tu veux, et- moi j'ai la chance d'être entouré par des médecins et je pars du principe que pour être en bonne santé, être vivant, il faut manger du vivant aussi, tu vois. Si tu manges que des trucs morts ou des trucs que tu cuis à 300 degrés, faut pas t'étonner qu'au bout de quelques années, tu aies des problèmes au côlon, tes problèmes quand tu vas aux toilettes, tu sois toujours fatigué. Parce qu'en fait, si tu veux, on a quelque chose de chronique dans notre société, c'est la fatigue, le mal de ventre, le mal de dos, et les gens sont fatigués. Les gens sont terriblement fatigués, même quand tu vois les gens se balader dans la rue, ils ont une posture, les épaules basses. Moi, les gens sont pas.
les gens, en fait, tu sens que les gens ne sont pas en bonne santé. Même moi qui vis à Paris, tu sens que les gens sont stressés. Tu sors de chez toi, il y a un stress ambiant, quoi. Il y a au-delà du coronavirus, au-delà de tout ce qui se passe actuellement, tu as un stress ambiant. Et je pense qu'en vérité, tu sais, le documentaire Game Changer, moi, j'ai beaucoup d'élèves qui sont devenus véganes à la suite de ce documentaire. Parce qu'en fait, ce docu, où ils sont forts, c'est que tout le monde a envie d'être en bonne santé, en fait. Mais un coup, on te dit, faut acheter bio. Après, on te dit que le bio, c'est pas bon. Un coup, on te dit qu'il faut manger sans gluten. Tu te rends compte que le gluten, c'est simplement un chromosome qui a changé, que le gluten que mangeaient nos grands-parents, il était bon. Simplement, celui qu'on mange aujourd'hui par rapport au mode de consommation, il a changé, donc il est devenu moins bon. Après, on va te dire, en regardant ce genre de documentaire, qu'il faut être vegan. À un moment, tu dis, OK, les mecs, OK. Moi, je veux bien, mais dites-moi, qu'est-ce qui est bon? Et le problème du feed game, pour en revenir au feed game, c'est que pour que chaque personne sorte du lot, tout le monde dit tout et son contraire. Tu vois, tout le monde et les gens, pour eux, ça devient compliqué. Ça devient hyper compliqué. Tu vois, donc à un moment, le but de chacun, c'est d'être en bonne santé. Et les gens, quand même, Gilles, ce qui est bien, c'est qu'en 2021, les gens sont soucieux de leur santé. Ce n'était pas le cas il y a 10, 20 ans ou à l'époque de nos parents. Les gens, ils s'en foutaient. Aujourd'hui, les gens veulent être en bonne santé, mais ils veulent juste avoir le bon interlocuteur. Quand tu vois quelqu'un comme Thierry Casanova, que j'admire, mais quand tu le regardes, il paraît pas forcément en bonne santé, tu vois. Quand tu regardes un mec comme Thibaut Inchep ou d'autres fit gamers qui se bourrent de poudre et de gélule à longueur de journée, ils paraissent limite en meilleure santé qu'un mec qui, lui, te prouve que ce qu'il mange te permet d'être en bonne santé. C'est ça également le problème, c'est que aujourd'hui, on est à l'ère de l'image. Ouais. Et moi, ce que j'ai aimé quand je t'ai vu à la télé, je ne vais pas te mentir, c'est que par rapport au discours que tu avais, tu étais balèze, tu paraissais en bonne santé et tu correspondais à ce que moi, j'avais envie d'être physiquement, tu vois. Tu vois, par rapport à Thierry Casanova, que je respecte énormément. Mais quand tu le vois par rapport à d'autres personnes, bah, tu as envie de dire, bon, tu sais quoi, j'aime mieux continuer à manger des Big Mac plutôt que de te ressembler en mangeant de l'herbe, tu vois. Ouais. C'est vrai que, comme tu le dis très bien, en fait, on est à l'ère de l'image. Et quelquefois, je dirais, l'image aussi ne correspond pas au discours. Il y a quelque chose que tu abordes dans certaines de tes vidéos, parce que j'en ai vu beaucoup, hein, ça fait plus de quasiment 2 ans que je te suis. Tu abordes ces problèmes psychologiques, notamment par rapport au cas, je crois il s'appelle Lazar Angelov, c'est ça? Oui. Qui s'est arrêté donc suite à une blessure, donc il a très mal vécu en fait. Voilà, lorsqu'on perd son apparence physique, soit parce qu'on a un accident, parce qu'on doit arrêter les produits, parce que bon, on a eu un accident de santé, et là, il va falloir surmonter aussi le regard des autres. Et ça, c'est un point que tu abordes et qui est très intéressant parce qu'au-delà, voilà, de ces athlètes dopés, de ces trafiquants, etc., bon, qui viennent de témoigner en toute honnêteté, et ça c'est remarquable, tu parles justement de ces problèmes psychologiques que peuvent rencontrer certains jeunes qui veulent se mettre à la musculation parce qu'ils se trouvent trop maigres, tu vois, et qui vont vouloir comme ça acquérir un physique juste pour se montrer. Et ça, c'est quand même assez symptomatique de notre époque, tu trouves pas? Bah, en fait, si tu veux, nous, on est d'une époque où, en fait, c'est une question de. Tu avais vu le documentaire Bigger, Stronger, Faster? C'est pour moi le meilleur document. Tu vois, en fait, le mec, il fait une étude sociologique où il explique bien que en fait, l'image de la virilité aux États-Unis a changé avec les années. Et en fait, on peut dire que sociologiquement, l'image de la virilité masculine a changé. À notre époque, moi, quand j'étais jeune, c'était Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme. Ça veut dire que quand tu regardais Bruce Lee, tu voulais pas ressembler à un Chinois avec une coupe au bol et avec des abdos super secs qui fait tu voulais être aussi fort que lui, tu vois. Van Damme, tu voulais pas avoir le corps de Van Damme, tu voulais avoir le coup de pied retourné et le grand écart facial de Van Damme. Tandis qu'aujourd'hui, les jeunes, ils veulent ressembler au physique de Van Damme, ils veulent ressembler à une image. Et on peut dire que, en fait, si tu veux, c'est une image hyper gay. Parce que vouloir ressembler à Lazar Angelov, à un mec musclé, barbu et bien taillé, c'est une image de péplum, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, les jeunes aujourd'hui, ils veulent plus ressembler à une bonne meuf, en vérité, qu'à un homme viril. Parce que les femmes, elles te le diront, le physique de Lazar Angelov, c'est un physique qui plaît aux gays. Ça ne plaît pas forcément aux femmes à qui on a envie de plaire, en fait. Ça veut dire que même les hommes, ils veulent plaire aux femmes, mais ils ne sont même plus à l'écoute du besoin des femmes, ils sont à l'écoute de leurs besoins à eux. On est hyper égoïste. On est hyper riche et ça se reflète même sur les relations humaines, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on a l'air de la consommation. Les gens, ils se rencontrent sur Tinder, tu vois. Ils se rencontrent plus en visu, tu vois. Les gens, ils ont limite peur
de leur image. Ils ont peur de leur propre image. C'est pour ça qu'ils se construisent une image qui, selon eux, va leur permettre d'être beau et de se pavoiser comme un pan, en fait, tu vois. Et ça, je trouve que c'est dramatique parce qu'on voit bien dans les salles de sport actuelles que les mecs, ils portent des stringers, ils portent pas des survêtements, ils portent des collants qui sont des collants survêtements et ils vont à la salle de sport comme s'ils allaient en boîte, tu vois. Tandis qu'à notre époque, tu as bien vu les mecs comment ils s'habillaient, ils portaient des trucs hyper larges, ils portaient des automix, ils étaient limite crades et ils se montraient simplement pour monter sur scène, tu vois. Maintenant, les mecs, ils ont fini leur séance, ils se mettent torse nu dans la salle et ils se prennent en photo avec leurs copains pour la poster sur Instagram, pour que les gens leur disent oui, c'est toi le plus beau, c'est toi le plus beau, c'est toi le plus beau. Donc en vérité, moi je suis content d'avoir 40 ans parce que si j'en étais né en 2000, Gilles, mais on serait perdu. On serait perdu. Et en plus, tu vois, ces jeunes, ils pensent qu'ils pourront devenir les nouveaux Lazarov ou les niveaux Thibaut InShape en exhibant leur physique, en jetant une bouteille à la mer et peut-être qu'une marque va leur dire t'es tellement beau, je vais te payer pour porter mes vêtements et faire la promotion de mes compléments et ils pensent que c'est un ascenseur social parce que également les jeunes ils veulent rien foutre, ils veulent se branler les couilles. Ils veulent se branler les couilles. Il y a de ça aussi, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes ont trouvé un moyen, d'après eux, pour réussir sans rien faire. Et tu vois, c'est la corrélation avec la télé-réalité. Tu vois, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ont des exemples de gens qui réussissent en foutant rien, que ce soit dans le fitness, soit dans la télé-réalité, soit dans le make-up. Des gens, simplement, ils se mettent devant une caméra, ils postent des photos, ils gagnent de l'argent. Tu vois, aujourd'hui, on a dévalorisé le travail à tous les niveaux. Même le bodybuilding, qui est un sport d'acharné où il fallait être vraiment un taureau pour monter sur scène, ils ont fait la catégorie men physique. Ça veut dire que men physique, tu as un peu d'abdos, tu prends du trembolone, du winstrol et un peu de clenbuterol, tu peux monter sur scène. Voilà, c'est pour ça que tous, ils aspirent à faire des compètes. Tous, à 20 ans, ils veulent faire quelque chose parce que les nouveaux modèles de société ont changé. Et ça, c'est dramatique. C'est pour ça, je le répète, la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est que mes enfants épousent ce rêve illusoire. Tu vois ? C'est très juste ce que tu dis au niveau de la dévalorisation du travail. Dans tous les pans en fait de la société aujourd'hui, tout le monde aspire à la célébrité sans forcément y mettre l'énergie. En tout cas, y mettre une bonne dose de travail et exister avec quelque chose de concret. C'est vrai que les youtubeurs vendent en fait de l'image, vendre aussi de l'information. Je veux pas forcément dénigrer, hein. Il y en a qui font des choses qui sont très très bonnes, mais bon, il y a peu d'élus quand même hein, dans ce milieu-là. Bah absolument. Et tu sais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dès que tu émets le moindre truc, tu as toujours des blaireaux qui vont te dire que ce que tu dis, tu as tort. Tu as des mecs, tu vas leur. En fait, les gens sont à l'ère de la pensée unique. Tout le monde dit tout et son contraire. Ça veut dire que tu as vu à l'époque, nous, pour avoir l'information, tu avais Delavier qui a fait son guide. Ça veut dire que voilà. Et tu avais Muscle Fitness et Flex, des magazines spécialisés où des médecins, des nutritionnistes, des spécialistes écrivaient sur un sujet qu'ils maîtrisaient, tu vois. Et après, tu avais un rédacteur en chef qui imprimait parce que voilà, tu vois. Tandis qu'aujourd'hui, n'importe quel clampin peut faire un monologue devant une putain de caméra et raconter on va dire, son pendant de l'histoire, en fait. Voilà, c'est comme si on parle de la guerre de sécession. Moi, je vais te dire ce que je pense de la guerre de sécession, tu vois. Et ce qui veut dire que tout le monde est perdu et tu as des mecs qui se posent des questions que nous, on ne s'est jamais posées. Un mec, un jour, il me dit, si je veux prendre des bras, est-ce que le jour des bras, je dois manger plus que le jour où je ne les fais pas? Mais des questions que je ne me suis jamais posées. Jamais posées, tu vois. Ça veut dire qu'à un moment, nous, à notre époque, c'était spontané. C'était quelque chose de simple. Tu t'entraînes, tu manges, tu dors, tu chies. Point barre. Tu prends de la masse ou tu sèches. On ne se casse pas la tête. Maintenant, les mecs, ils pensent qu'on peut être sec toute l'année. Ils pensent qu'en 3 mois, ils peuvent se métamorphoser. Mais tu as vu ça où, en fait, tu vois? Et en fait, on peut dire que ça, je pense que Goldie sera d'accord avec moi, c'est à cause du fit game. Parce que tu as des gens qui ont créé des empires grâce à la bêtise des gens. Tu as des meufs qui n'ont pas de cul, qui font des programmes pour avoir du cul. Non, mais toi, à un moment, tu as des gens qui sont coachs pas diplômés et qui sont des leaders dans les programmes de musculation. Si Mua, j'ai rien contre elle, tu vois. Mais quand tu penses que c'est des gens comme ça qui sont les leaders de notre secteur féminin en France, tu te dis, tu as vu quand From Human to God, il a fait une vidéo avec Mike Horn. Tu as vu ça? Non, mais
T'imagines, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est ridicule. C'est ridicule. Aucun youtubeur aux États-Unis a voulu faire une vidéo avec lui. Il n'y a que Mike Horn qui a voulu faire une vidéo avec lui. Parce que quand tu le regardes, tu dis, mais attends, tu fais pas de muscu, toi. Mais tu fais pas de muscu. Même, je sais même pas comment ce mec-là, il n'a pas eu honte de faire une séance avec Mike Horn. Mike Horn, c'est un taureau. C'est un taureau. C'est un taureau, tu vois. Et les Américains, ce qui est bien, c'est que le mec, il peut te dire des choses stupides, mais quand il le dit, ça paraît intelligent, par contre, tu vois. C'est ça qui est bien. C'est vrai que tu es très critique par rapport justement à ce feed game, peut-être à juste titre. En tout cas, comment tu vois, toi, l'avenir là, avec la réouverture des salles? Est-ce que tu te rends en salle de gym pour coacher ou Bah, ou tu as uniquement ton club privé? moi, si tu veux, tu sais, l'être humain, dans son histoire, il n'a eu de cesse de s'adapter. L'être humain, quand Ouais. il n'a plus d'eau ou de nourriture où il est, c'est un nomade. L'être humain, c'est un nomade, il se déplace et c'est simplement les plus forts qui survivent. C'est dans l'histoire de l'être humain. Toi, voilà. Aujourd'hui, on est tous des fragiles. Les salles de sport sont fermées, tout le monde pleure. Bah, tu vas courir, tu fais de l'attraction dehors, tu fais des pompes, tu t'adaptes, quoi. Voilà, toi. C'est que toute cette génération, ce sont des bourgeois, des assistés, des gens qui sont des enfants rois. Voilà. Ils ont des salles de sport à 29 euros rutilantes et quand il y a les salles de sport sont fermées, c'est la fin du monde. Bah moi, pendant le premier confinement, j'étais parti en Thaïlande 3 mois. Voilà, parce que ouais, j'avais pas de travail, donc je me suis barré. Hein. Ouais, tu as fait beaucoup de live là-bas. J'ai fait beaucoup En de live Thaïlande. là-bas et entre les deux confinements-là, bah, j'ai fait ma salle de coaching privé. Je me suis adapté tout simplement. Parce que tu sais, moi, mon métier, c'est de recevoir des gens. Je les recevais dans une salle de sport, bah, j'ai fait ma salle pour les recevoir. Donc, ça n'a rien changé à mon business, tu vois. Donc, ce qui est bien, en fait, si tu veux, moi, le confinement, ça m'a permis d'acheter ma tranquillité et d'être tranquille. Là, les salles de sport vont rouvrir. Il y a Honor qui va rouvrir, qui a repris la salle où j'étais, une salle extraordinaire. Donc, moi, je vais rester dans mon confort. Et les salles, quand elles vont rouvrir, bah, tant mieux, tu vois, tant mieux, c'est très bien. Mais en fait, si tu veux, ce qui est très décevant avec toute cette histoire, c'est que les youtubeurs, les papes du fitness qu'on connaît, n'ont eu de cesse de pleurnicher sur la fermeture des salles. Mais ça veut dire que pour toi, faire du sport, c'est être dans une salle de sport, en fait. S'il n'y a pas de salle de sport, tu fais pas de sport, en fait. Ça, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est ça, en fait. On en est réduit à ça. Les salles de sport sont fermées, donc on ne peut plus faire de sport. Ça veut dire qu'il n'y a que ça qu'on offrirait aux gens, justement. Fais une activité différente, fais du yoga, fais du pilates, fais du stretching, je sais pas, lis des livres, par exemple, instruis-toi, je sais pas, passe du temps avec ta famille, passe du temps avec tes amis, fais des balades dans le bois, achète-toi un chien, fais-le courir en jetant un bout de bois pour qu'il aille le rechercher et te le ramener, je veux dire, tu vois, on est des êtres humains, quoi. Tu sais, ce qui est dramatique dans notre société, Gilles, les amis, ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, on a tout simplifié. Le temps d'attention des gens, il dure 1 minute. Le temps d'un post ou le temps d'une story. Les gens ne peuvent plus s'intéresser à rien à part au bout de leur nez, quoi, tu vois. C'est dramatique. Tu sais, avant, si on était à l'époque des années 80, s'il y avait eu ce genre de pandémie, on se serait réunis en famille, on aurait passé du temps avec les nôtres, on se serait... Tu sais, avant, quand on était petit, on avait un ballon de foot, on jouait au foot, tu vois. Ça nous suffisait. Mais aujourd'hui, les gens se sont embourgeoisés. Tu as des mecs qui commencent la muscu sur des machines Hammer Strength, par exemple, tu vois. Nous, tu as vu, on était dans des salles municipales qui étaient fermées le dimanche, fermées pendant les vacances, on était bien contents, tu vois. C'est vrai que les choses ont bien changé aujourd'hui. Cet accès aux salles quasiment 7 jours sur 7, C'est incroyable. du bon matériel, mais surtout l'accès à l'information. L'accès à l'information, je sais que voilà, nous on surveillait les magazines américains pour avoir les derniers protocoles de Wader et puis avec les cassettes VHS, tu te souviens de tout ça, avec les Francis Benfato, voilà, tous ces gens des années 80. Mais en tout cas, on avait la curiosité et on allait chercher l'information. Pour moi, c'est pour ça que je parle toujours de culture physique, parce que si tu fais pas de compétition, ça reste un mode de vie. Et je trouve que peut-être que les jeunes aujourd'hui qui arrivent dans cette société-là, ben, ils vont passer à côté de quelque chose. Moi, ça n'a jamais été mon objectif, ça n'a jamais été le but à atteindre. C'est le chemin à parcourir pour atteindre ce but. C'est toutes les expériences que tu fais sur ton propre corps. Est-ce qu'il faut manger ci? Est-ce que ça me réussit? Est-ce que je dois m'entraîner lourd, léger? En fait, moi, j'ai toujours changer d'entraînement, c'est fantastique parce que tu n'en vois jamais le bout. Tu découvres toujours des choses. Moi, aujourd'hui, à 54 ans, des fois, il y a des personnes qui me font découvrir des nouveaux mouvements, tu vois. Je suis un adepte
du développé couché, prise guillotine. Tu vois, je descends la barre très, Ouais. très bas. Bon, faut pas avoir des épaules fragiles, ok? Mais j'adore ce mouvement. Je sais plus qui me l'avait montré, mais il y a quoi, peut-être une dizaine d'années. Et donc, je le fais régulièrement. Il y a des gens, des fois, qui viennent me voir, qui me demandent, mais pourquoi tu descends la barre comme ça à la gorge? Je dis, bah, écoute, essaye ce mouvement, tu vas comprendre pourquoi. C'est vrai que tu étires tous les pecs. Enfin, bon, moi, j'ai pris du volume, surtout au milieu de pecs, tu vois. Euh, et donc voilà, c'est la transmission. Mais aujourd'hui, comment tu veux transmettre à quelqu'un qui a toujours un casque sur les oreilles? Même moi, j'ai mis un casque sur les oreilles. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a que du hip-hop. Je déteste le hip-hop. Je ne sais pas si tu aimes le hip-hop, mais bon, pour moi, Oui, c'est un du peu rock, quand du même. métal. Ah non, mais moi, il y a de la musique auto-tunée. Moi, ça me fait vriller, ça me grille le cerveau, si tu veux. Ça me dérange, vraiment. Donc, voilà, je me mets mes AirPods et puis j'écoute des conférences. J'écoute des podcasts. Aujourd'hui, en m'entraînant, je m'instruis. Tu vois, ce matin, voilà, en faisant ma séance de jambes, mon cardio, 45 minutes de cardio, maintenant tous les jours, ah ben, j'ai écouté tes vidéos, tu vois, j'ai préparé notre émission de ce soir. Je suis resté dans ma bulle. Et à un moment donné, quelqu'un passe devant moi, une fois, deux fois, bon, je lève tu vois, les écouteurs. Et justement, il vient me voir, il me dit, tiens, j'ai vu la story de Rob, tu vas faire une émission avec Rob ce soir. J'ai dit, ben oui, vous vous connaissez, blablabla, blablabla. Eh ben, on a parlé 10 minutes. Donc, on a créé un contact. Mais aujourd'hui, c'est triste, tu vois, de rentrer dans des salles, te mettre des écouteurs, voilà, t'enfermer dans ton monde, regarder sur YouTube, et puis pas avoir cette curiosité qu'on avait nous à notre époque, parce que l'information, voilà, il fallait aller la chercher et surtout en tester sur nous-mêmes. Je pense c'est ce que tu apprends aussi à tes élèves, cette curiosité de tester sur eux-mêmes. Bah oui, et je rebondis sur ce que tu dis, c'est que nous, déjà à l'époque, on fermait notre gueule, quoi. Les anciens, on les écoutait, on mouftait pas. Moi, avant de prendre des produits, fallait déjà que tu sois adoubé par des anciens, que tu leur prouves que tu peux acquérir un physique naturellement grâce à la diète, l'entraînement. Et là, ils pouvaient peut-être, si tu voulais faire des compètes, peut-être t'orienter. Aujourd'hui, les gamins, dès qu'ils doivent faire un truc, tu as deux solutions. Ou bien, ils vont se dire, ah oui, c'est parce que tu fais le développé couché guillotine, c'est ce que je ne fais pas que toi tu fais, qui fait que je n'ai pas le résultat que j'aimerais avoir, ou bien ils vont dire non, c'est de la merde parce que machin dit ça, études scientifiques mon cul. Bon, arrive un moment, tu vois, voilà, le problème c'est que dans l'alimentation, comme dans l'entraînement, il faut faire son expérience. Il y a plein de méthodes qui existent, il faut essayer. Tu fais ton feedback, après tu te dis voilà, ça marche pas. Comme je dis souvent, le meilleur coach qu'on peut avoir, c'est soi. Et même par rapport à l'alimentation, si tu manges par exemple du poulet, du riz, des brocolis tous les jours pendant un mois, si tu vois que tu progresses, tu sais que ça marche, quoi. Tu vois, tu as besoin d'essayer d'avoir l'information la plus précise possible en se disant que c'est parce que tu mets pas une goutte de sperme dans ta prod que tu ne te développes pas. Il y a des gens qui sont faits pour la boxe, d'autres pour le basket. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour la musculation, quels que soient les produits qu'ils prendront. Et c'est ça qui cause de la frustration, c'est ces gens-là, parce qu'ils vont se dire putain, je prends autant de produits que machin, je suis pas aussi bien que lui, c'est parce qu'il prend de la GH, de l'insuline, ou parce que machin, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens qui se sont trompés de sport. Voilà, comme tous les sports ne sont pas faits pour tout le monde. Et malheureusement, ce qui manque à cette nouvelle génération, c'est d'être humble, d'être aimable, d'écouter les anciens, tu vois. Quel que soit le secteur d'activité, d'ailleurs, tu vois bien comment les enfants parlent à leurs parents, tu vois bien comment les enfants parlent à leurs profs, tu vois bien que un prof se fait décapiter dans une école parce qu'il a le malheur de montrer quoi ou qu'est-ce, tu vois. Donc, à un moment, je pense qu'il y a un vrai étape comme dans notre société, et ça se reflète dans tous les pans de la société, que ce soit dans notre passion à nous, parce que voilà, la muscu, c'est une passion avant d'être un métier pour moi comme pour toi quand on parle. Et nous, on a eu la chance d'être dans une époque bénie où on avait tu vois, un mec comme Francis Benfato, tu le cites, mais c'est révoltant que ce soit pas lui qui ait des millions d'abonnés sur Instagram ou sur YouTube, ce soit pas lui qui soit un puits de savoir que les jeunes écoutent. Tu vois, ça qui me révolte. Moi, c'est pour ça que moi, ma chaîne, je fais intervenir des gens qui n'ont pas d'abonnés. Toutes les personnes avec qui j'ai fait des vidéos, pour la plupart, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. Il y a que Jamcore que j'ai eu qui a beaucoup d'abonnés, c'est le seul, tu vois. C'est le seul. Moi, je ne vais pas sucer la bite aux gens. Moi, je ne vais pas demander des collabs aux gens. Tu vois, voilà, je suis un enfant de la télé. Jean-Luc Delarue, c'était un de mes idoles quand j'étais gamin. Il faisait intervenir des gens ordinaires qui parlaient de leur histoire extraordinaire. Et je pars du principe que tout le monde a une histoire incroyable dans sa vie à raconter. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens sont plus intéressés par le nombre de likes, le nombre d'abonnés pour partager quelque chose avec quelqu'un, tu vois. C'est pour cette raison qu'auparavant, il y a des gens qu'on n'aimait pas.
parce qu'on n'aimait pas ce qu'il faisait. Mais maintenant, à partir du moment où tu as un nombre d'abonnés, on va aimer ce que tu fais, quoi que tu fasses, pour essayer de se tirer la couverture par rapport à ta notoriété vers moi pour pouvoir gratter. En vérité, on n'est plus, l'être humain n'a plus d'intérêt actuellement. Tu vois. C'est pour ça que le travail que tu fais, le travail que je fais, le travail que Guldy fait, le travail que d'autres personnes font, eh bien, ça, on est encore dans cette verve-là, faire intervenir des gens qui nous intéressent et ont un message à passer qui a écho par rapport à ce que nous, aux valeurs qu'on a, aux valeurs qu'on veut véhiculer aux gens qui nous écoutent, qu'elles soient nombreuses ou pas, tu vois. Non, mais en fait, je t'ai invité parce que tu as beaucoup d'abonnés sur ta chaîne YouTube, en fait. C'est pour ça que je te fais venir en privé. Tu vois, on est quelques dizaines là en direct avec les amis du club. Avant de terminer le live, je vais prendre quelques questions. Et je vais te demander si tu consommais est-ce que tu consommes du kéfir? Le kéfir, c'est du lait fermenté. Alors, tu as le kéfir de lait, mais tu as aussi le kéfir de fruits. J'en avais déjà consommé, c'est bon pour, pour la flore intestinale, ça, non? Alors, le kéfir de fruits, c'est très bon pour la digestion. Tu vois, le transit intestinal, ça nettoie, ça détoxifie les intestins. Ça peut réduire, je sais pas, si tu as des flatulences ou des ballonnements, tu vois, ça peut les réduire. En tout cas, ça fait un apport de bactéries et de levures bénéfiques à toute ta flore intestinale. Et je vais te faire un cadeau, puisque j'en produis, en fait, puisque le kéfir, les graines de kéfir, si tu veux, se régénèrent. Et donc, lorsque tu fais comme ça du kéfir régulièrement, ben, tu as des graines de kéfir et puis ça s'offre. Donc, ça ne se vend pas, ça s'offre aux gens que tu apprécies. Donc, tu me donneras une adresse postale et je vais t'envoyer. Donc, regarde, ces graines de kéfir, comme elles sont magnifiques. Là, elles sont dans du sucre roux, du sucre complet. Donc, ça, tu vas le mettre dans un bocal d'eau, 2 litres d'eau à peu près. Tu vas mettre 4 cuillères à soupe de sucre complet. Tu vas mettre une orange coupée en morceaux. Tu vas mettre 2 figues sèches. Et tu vas laisser 48 heures. Et ensuite, tu vas recueillir cette eau où le sucre aura tout disparu puisqu'il aura fermenté avec les graines de kéfir. Et tu vas avoir une boisson pour l'entraînement où tu vas être le seul coach en Île-de-France à boire du kéfir de fruits pendant son training. Et tu me donneras des nouvelles. Je suis sûr que tu vas adorer. J'ai de très très bons souvenirs, moi, de mes premières salles de gym. Est-ce que tu te souviens de ta première salle de gym, toi? Oui, moi, ma première salle de gym, c'était Moving, c'était à Lille. Et c'est vrai que bah, voilà, c'était une salle où on faisait des soirées avec les adhérents, on faisait des rencontres. Voilà, tu rencontrais des nanas, je me suis fait des super potes. Après, quand je suis parti dans la salle de Georges Torelli et Frédéric Auchard, donc la première salle de bodybuilding où je suis rentré, et ben, c'est une salle où tout le monde se disait bonjour. Voilà, les patrons connaissaient tous les adhérents, il n'y a personne qui mouftait. C'était une famille, quoi. Les anciens, tu les respectais. Aujourd'hui, tu rentres dans une salle, tu prends un point à un mec, il serait capable de t'insulter. Tu lui demandes combien de séries il reste, il va t'envoyer chier. Je veux dire, moi, je l'ai vu dans les salles, Gilles. J'ai vu dans les salles des trucs. J'ai grandi en banlieue. Hein. J'ai vu des trucs dans des salles que j'ai jamais vu ailleurs. Mais tu vois, c'est encore une fois un reflet de la société. La salle de sport, c'est un lieu social où, on va dire, tout type de population se regroupe. Des gays, des hommes, des femmes, des riches, des pauvres. Et c'est un reflet de notre société. Donc, quand tu as un manque de civilité dans ce genre de lieu, c'est un reflet avec la société, tout simplement. Donc, on est dans une société où on a perdu des valeurs communes, des valeurs d'éducation de base. C'est quand tes parents, c'est quand t'éduques, qu'on te dit qu'il faut que tu respectes ton prochain, qu'on te dit qu'il faut que tu sois courtois avec les femmes, qu'on te dise que tu dois respecter tes aînés, les écouter. Quand tu perds ça, ben voilà, on voit comment notre société se finit. Quand voilà, tu vois qu'un mec défenestre une personne âgée, quand tu vois qu'un prof il se fait décapiter parce qu'il dit un truc, mais quand j'étais petit, mais nos parents, les profs, ils avaient autorité sur nous, quoi. Aujourd'hui, un prof va dire un truc à un enfant, le parent va venir l'embrouiller, tu vois. Nous, c'était pas le cas, toi. Nos parents, ils étaient contre nous. Les profs, ils étaient avec nos parents, tu vois. Donc, mais c'est ce qui a fait que nous sommes les adultes que nous sommes aujourd'hui aussi, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, c'est pour ça que nous, en tant qu'adultes sur les réseaux sociaux, on se doit d'éduquer la jeunesse. Moi, c'est comme ça que je vois. Pour moi, YouTube, c'est quelque chose d'hyper important parce que je parle aux jeunes. C'est pour ça que moi, les jeunes me respectent. Parce que quand on a 40 ans dans notre milieu, c'est ou t'es has-been ou t'es in. Moi, j'ai la chance d'être in parce que tu vois, quand tu vieillis,
tu as deux postures à prendre. Ou bien tu prends la posture du mec qui sait tout et qui dit que toi, tu n'as rien compris, écoute-moi, ou bien tu es bienveillant et tu es là pour aider les gens à évoluer comme toi, tu aurais aimé qu'on t'aide à évoluer parce que dans ton parcours comme dans le mien, tu as des personnes qui t'ont aidé, comme moi, des personnes qui m'ont aidé, et c'est grâce à eux, même les personnes qui t'ont mis des bâtons dans les roues, c'est grâce à eux que tu es ce qui tu es aujourd'hui, parce que c'est eux qui t'ont poussé à leur prouver que tu étais mieux qu'eux. Et moi, je remercie plus ces gens qui ont essayé de me détruire que les gens qui m'ont aidé, parce que les gens qui ont essayé de me détruire, c'est grâce à eux que j'ai eu l'orgueil de vouloir aller plus haut et d'être celui que je suis aujourd'hui, tu vois. Donc, la meilleure chose qu'on a à partager avec les jeunes, c'est leur dire travaille dans l'équation. Si tu te prends pour un crack, tu as raison, tu te prouveras par le travail. Le travail, moi, regarde, comme je te dis là, avant de faire le live, j'ai terminé mon travail et j'ai pris le temps pour partager avec toi cette heure et avec les personnes qui t'écoutent, tu vois. Et là, je suis en train de faire mes frites de patates douces, je vais les manger, aller me coucher parce que mon premier client, il est à 7 heures du matin, tu vois. Et je bosse 7 jours sur 7 et j'ai 2 enfants. Donc, à un moment, c'est bien beau de se prendre pour un crack, mais il faut matérialiser ça par des actes. Ça sera le mot de la fin. Tu as été magnifique, Rob. Merci beaucoup. J'en attendais pas moins de toi. Je voulais t'amener sur le terrain justement un petit peu sociétal. Tu y es allé tout seul, donc pas besoin de te prendre la main. J'ai eu vraiment énormément de plaisir à partager avec toi, sachant que ceux qui nous ont suivis là en direct sont du même avis que moi. Donc on te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler dans le Hit Club. Tu seras toujours le bienvenu sur ma chaîne. Et moi, c'est avec grand plaisir que je viendrai te voir sur Paris, puisque maintenant qu'on nous a libérés, on peut reprendre, je pense, les transports en commun. Il y a une ligne directe en TGV. Donc, on va se revoir très vite. Tu restes avec moi, on va se parler un petit peu en off. Je vais pas te Avec laisser plaisir. partir comme ça. Si vous connaissez pas la chaîne de Rob, allez jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. En tout cas, sachez que c'est une des rares chaînes auxquelles je suis abonné. Salut les amis, je vous donne rendez-vous dans le club demain à 19h30. Salut Rob.